Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous révèle un secret de maître Feng Shui. Ce conseil précieux vous permettra de mettre toutes les chances de votre côté afin de bénéficier d'un bon Feng Shui avant de choisir votre futur lieu de vie. Ce conseil ne remplacera pas une consultation Feng Shui. Cependant, il vous permettra d'avoir un chi de qualité. L'environnement extérieur à notre maison ou à notre appartement représente au minimum 70% de notre feng shui. Avant de rentrer chez nous, le qi vient de l'extérieur. C'est pour cela qu'il faut veiller particulièrement à notre environnement. Nous ne pouvons pas tout réparer ou régler avec le feng shui. C'est pourquoi, en mettant dès le départ en application ce conseil, cela vous permettra de bénéficier au minimum d'un feng shui correct, voire supérieur. L'environnement et le relief de votre lieu de vie doivent être minutieusement examinés. D'ailleurs, lors de mes expertises, avant d'analyser les énergies internes à votre habitat, j'étudie en priorité l'extérieur dans lequel il baigne. Se concentrer en premier lieu sur l'intérieur de votre maison est une erreur. Le chi est l'énergie naturelle qui se trouve dans votre environnement. Le vrai chi est naturel. Ce ne sont pas des objets, des gris-gris, des carillons, des statues qui influencent le chi. Le chi ne peut pas être issu de la main de l'homme. Gardez bien cela à l'esprit. Mon secret commence ici. Le vrai chi jaillit des montagnes et de l'eau naturelle, et non des photos de cascades ou des représentations de montagnes. Le feng shui s'intéresse à la qualité du chi présent dans notre environnement, afin qu'il soit le mieux redistribué dans une propriété. C'est pour cela que détecter la nature du chi qui entre chez vous est capital, ce qui permet ensuite aux praticiens experts en feng shui traditionnel de veiller à ce qu'il circule correctement chez vous. Parfois, il sera nécessaire que le praticien utilise des formules feng shui spécifiques pour rétablir la circulation du qi chez vous. Un qi qui vous est bénéfique vous permettra alors d'être en meilleure santé, plus performant. Il vous influencera dans vos choix au quotidien pour faire les meilleurs choix. En plus, il peut vous apporter des opportunités sentimentales, professionnelles ou encore financières à titre d'exemple. Mais alors, qu'est-ce que ce secret de maître? J'y viens. Le chi prend naissance dans les montagnes. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'ingrédient essentiel qui constitue la base d'un feng shui supérieur est d'avoir une ou des montagnes dans l'environnement proche de votre maison. La montagne est à caractère yin, c'est-à-dire une énergie féminine qui donne naissance au chi. Voilà pourquoi il est capital d'avoir une montagne dans votre environnement. En ville, dans certains cas, les immeubles et les maisons peuvent servir de barrière protectrice à votre lieu de vie et remplacer la protection d'une montagne, notamment au niveau des animaux célestes. Mais ils ne remplaceront jamais l'énergie vitale naturelle du chi d'une montagne. Dans cette vidéo, je vous délivre également un autre secret. L'emplacement de la montagne ou de l'immeuble doivent être positionnés à des endroits précis pour favoriser un chi de qualité. Dans les anciens textes, sur le relief, on dit que l'œil qui pénètre dans la terre exige d'une personne qu'elle parcourt les montagnes de Chine avant de comprendre les principes du relief appartenant à l'école Sanhe. L'emplacement des montagnes par rapport à votre maison est tout aussi importante comme je vous l'ai dit. Par exemple, une montagne à l'arrière de votre maison sera bénéfique et apportera une protection. Mais il faut qu'elle soit aussi correctement orientée par rapport à votre maison et à votre porte d'entrée selon les principes des animaux célestes. Mais selon le principe des périodes temporelles cycliques, il faut aussi qu'elle soit correctement orientée. Par exemple, jusqu'en 2024, une montagne orientée au nord-est sera bénéfique. Puis, de 2024 à 2043, une montagne orientée au sud sera excellente. Sachez également que la taille, la distance et la forme de la montagne sont tout aussi importantes.
Comme il s'agit ici de conseils simples, je vous invite juste à retenir ceci. Privilégiez des montagnes verdoyantes et non rocailleuses. Privilégiez également des montagnes aux formes douces et non trop pointues. Voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous sera utile. Si vous souhaitez aller plus loin et améliorer votre vie dès aujourd'hui, vous pouvez me contacter directement. Je vous mets dans le descriptif sous cette vidéo le lien de mon site web pour avoir mes coordonnées. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie. Prenez soin de vous.